y a toujours un presque amour entre les gens. Mais qu'est-ce qu'elle a cette sonnette? Excuse-moi, je t'ai fait peur? Ah bah oui, mais qu'est-ce que... Détends-toi, tout va bien. Je suis le bon génie de l'amour. Le bon... Eh mais c'était vous au téléphone? Mais vous avez fait hyper vite. Et rapide et efficace, le bon génie de l'amour à votre service. Mais attendez... Mais... Pas de temps à perdre. La blonde et son costaud sont en situation de crise. La quoi? La blonde et son costaud, Adam et Ève, Roméo et Juliette, Ken et Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. T'as lancé un SOS, alors me voilà. Si ça ne t'ennuie pas, on va zapper la scène où tu n'y crois pas et où j'essaie de te convaincre que je suis vraiment ce que t'arrives pas à croire que je suis. Allons à l'essentiel. T'as un problème, je suis la solution, alors vas-y. Vas-y quoi? Bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Demande, fais un souhait, je l'exauce. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Ah bah je cherche... je cherche le grand amour. Pourquoi il y a toujours le presque grand amour? Parce qu'en fait, je pense que l'amour, pour le trouver déjà, c'est difficile. Et l'idéal n'existe pas. Donc, je pense que quand on leur a trouvé l'idéal, c'est pas trop bon. Et je pense que c'est pour ça qu'on appelle le presque grand amour. Enfin, je pense. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Je me permets. C'est pour ça que c'est le titre de la pièce, c'est parce qu'on explique, on montre aux gens par des situations que l'amour idéal n'existe pas, et donc à chaque fois qu'on cherche le grand amour, finalement on se rend compte que c'est le presque grand amour. Et il y a un super génie qui est là pour justement nous démontrer ça, à la fois du côté des garçons et du côté des femmes. Alors déjà, la solution, c'est de faire appel à ce bon génie. Oui, il y en a toujours une. C'est de faire appel à ce bon génie de l'amour qui va leur trouver le partenaire ou la partenaire idéale. Voilà. Nous, on a une certaine originalité, c'est que nous sommes 3 comédiens, mais nous jouons 5 personnages. Ça veut dire qu'il y a le bon génie de l'amour. Et pour ma part, je joue la personne qui recherche l'homme idéal, mais également la femme idéale pour l'homme. Donc nous jouons, Junia et moi-même, 2 personnages. Donc c'est ça qui est très drôle. Et c'est pour ça que les gens adorent cette pièce, parce que chaque scène, il y a changement de costume, changement d'ambiance, et on s'y attend pas. Et c'est pour ça que c'est très drôle. C'est très concret dans le sens où on essaie de démontrer voilà, pourquoi on est différent, pourquoi on recherche. Et c'est vrai que nous, on cherche une femme qui ne crie pas, etc., ou un homme qui est séducteur et qui est toujours aux petits soins de la femme, mais finalement, et oui, on recherche. Mais voilà, mais c'est pour ça, c'est la femme idéale. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas possible et que c'est peut-être pas ce qu'on recherche finalement. C'est ça qui est drôle, c'est d'avoir des scènes avec des personnages tellement différents qui tournent comme ça. Donc pour nous, c'est très fatigant, mais on adore ça. Donc on se change entre chaque scène, et c'est ça qui fait la force de cette pièce, je pense. Calme, cocotte, je suis pas le vœu, moi. Je suis celui qui l'exauce. Celui qui l'exauce? Le bon génie de l'amour. C'est quoi comme site? C'est pas un site, je suis un génie, un vrai génie qui exauce des vœux, comme dans les contes. T'as déjà lu des contes? Ah, vous êtes comptable? Oh là là, encore une flèche. Ça va être coton cette affaire. Mais vous êtes sûr que vous êtes pas le vœu? Certain. Ah. Dis donc, tu m'as l'air d'être seule depuis un moment. Les ovules t'ont annexé le cerveau. Quoi? T'es chaude comme un cornet de frites. Bah oui. Oh ouais. On a raison de plus pour ne pas perdre de temps. Viens, voyons les détails. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment ce que vous dites que vous êtes? J'ai l'air de rigoler? Bonne réponse. Vas-y, je t'écoute, il est comment l'homme de tes rêves? Bah je sais pas moi. Donc c'est une pièce écrite et mise en scène par Patrick Hernandez, qui est donc un auteur à succès d'une 50aine de pièces. Voilà, donc Patrick sait justement faire ressortir ces traits de caractère qui sont très comiques, les mettre donc en lumière, et effectivement les gens rigolent beaucoup. Ah oui. Oui, on a eu des réflexions par rapport déjà à nous en tant que comédiens, qu'on avait beaucoup d'expressions, qu'on était très dynamiques. À chaque fois, c'est ce qu'on nous dit, qu'on avait beaucoup d'énergie sur scène, donc ça nous fait plaisir. Et après, pour le fond de la pièce, c'est toujours c'est rigolo, parce que souvent c'est des couples, ils nous disent ils disent à leur femme, t'as vu, t'es comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, donc nous on en rigole, c'est assez marrant. Donc on a des très bons retours, ça nous fait vachement plaisir. Vraiment, les gens ressortent heureux, on a eu que des bonnes critiques, donc vraiment ça nous fait chaud au cœur, et on espère que ça va durer le plus longtemps possible.
On a vraiment une bonne énergie sur scène, avec des entrées, des sorties. Les personnages, donc vraiment les personnages bien ancrés. Et en plus, un peu de moments, on parle avec le public, surtout le bon génie de l'amour. Donc il y a beaucoup d'interactivité avec le public, donc ça c'est important. Et il y a un peu de chansons dans une ambiance particulière. Qu'est-ce que c'est encore? Bah, à ton avis, Déjà? rapide et efficace, le bon génie de l'amour à votre service. Merci. Merci beaucoup. Je peux entrer? Oui, oui. Vous êtes qui? Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Dulcinée, Dulcinée? la femme de tes rêves. Oh, tu m'as tellement manqué. Mais je savais pas où t'étais, alors je t'ai cherché. Hein. Mais c'était pas facile, hein, parce que je savais pas où t'étais. Et puis je savais pas comment y aller non plus. Enfin bref, c'est pas grave. Maintenant ça y est, j'y suis, t'es là. Enfin non, c'est moi qui est là. Enfin comme tu y es aussi, c'est super quoi. On baise? Alors moi je dirais que la pièce, c'est pour moi je la vois un peu comme une folie, comme un dessin animé, comme une caricature aussi. Voilà, si vous voulez venir et passer un très bon moment, n'hésitez pas, venez voir le Presque Grand Amour et je pense que ça va vous donner des idées pour rencontrer le ou la partenaire idéal. Voilà, c'est drôle et touchant. Et puis aussi faire des compromis, parce que l'amour c'est aussi ça, faire des compromis. Et on n'a pas forcément l'âme sœur, une personne idéale en face, mais quand on sait faire des compromis, effectivement, on arrive à concilier. Voilà. On se connaît par le théâtre, on a joué ensemble. Moi j'ai joué avec Jérémy qui lui-même a joué avec Julien. Donc on se connaît, on a une complicité sur scène, on se connaît, on est très différents dans la vie, mais une complicité, c'est ça notre force, qu'on est tellement différents que ça marche. C'est drôle, c'est ça. On se complète. Voilà, exactement. Moi, j'ai eu une fois une réflexion d'une dame qui m'a dit, en vous voyant, je me rends compte que mon homme finalement est merveilleux, quoi. Et donc merci. Et ça, c'était un beau cadeau. Je m'en souviens. Je crois qu'il venait juste de s'engueuler avant. C'est ça, un couple qui venait juste de s'engueuler avant de venir et tout. Et elle m'a sorti ça et ça m'a fait exploser de rire. J'ai trouvé ça très touchant. Oui, effectivement, on a des fois des gens qui disent « Ah ben voilà, je savais pas comment lui dire à quel point elle était chiante, dans quelle situation. » Et ben là, du coup, voilà, vous avez bien résumé. Voilà, donc effectivement, voilà, ça sert comme une thérapie aussi, donc venez. Moi, j'ai pas vu d'engueulade après. Hein. J'ai pas vu de couple. Non. Au contraire, c'est ça qui est drôle. Dans nos personnages, on se moque un peu des caricatures de la femme ou de l'homme idéal. Et finalement, on fait comprendre à la fin que personne n'est idéal et ça devient touchant à la fin. Parce que finalement, même si ça reste dans la comédie, que c'est très drôle, mais finalement, on fait comprendre que c'est ça qui est touchant, c'est les différences. Et finalement, quelqu'un qui nous énerve, peut-être qu'on l'aime, on l'aime pour ça. Non mais rendre heureux des imbéciles comme vous, ça revient à pisser dans un violon, hein. Vous êtes imperméable au bonheur, inapte à l'amour. Eh oui, exaucer vos vœux, c'est donner des perles au cochon. Votre seule réussite, c'est l'échec. Alors allez sur Adoptamec ou sur Mythique, moi je peux plus rien pour vous. Ah non, moi j'ai trop donné avec les sites de rencontres. Hein. Toi aussi? Moi j'ai essayé 5 fois, les 5 fois ça a jamais marché. Mais oui, c'est vrai, on rencontre personne de bien, t'as vu? Ah non, Oh là, tu m'étonnes. Je demande pourquoi. Mais j'ai une idée. Mettez-vous ensemble. Oui, 0 plus 0 égale 0. Hein? Vous êtes fait l'un pour l'autre. Mariez-vous, concubinez-vous, paxez-vous, faites ce que vous voulez. Vivez ensemble très longtemps si ça vous chante. Mais surtout, j'entends plus jamais parler de vous. Hein? Ah si, dans les faits divers. Je sais pas ce qu'il m'a fait, moi. Vas-y, j'en Attends, mais je t'ai pas raconté. Viens. Si vous voulez consulter, venez à la boîte à rire. Voilà, le bon génie de l'amour se chargera de vous trouver le ou la partenaire idéal. Donc n'hésitez pas, venez voir la pièce.